L'élection sans conteste de Donald Trump à la tête des États-Unis a levé un certain nombre d'incertitudes. D'autres sont cependant apparues et ont rebattu les cartes sur les marchés financiers. Ce sera le sujet de notre émission ce jour. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Élection de Donald Trump sans conteste, avec une majorité de l'opinion américaine derrière lui. Alors, on savait le programme plus inflationniste que celui des démocrates. Comment réagissent aujourd'hui les acteurs de l'économie, les marchés financiers à cette élection éclair? Alors, en effet, dans un premier temps, le marché action a très bien réagi à l'élection de Donald Trump, parce qu'une forte incertitude a été levée à l'occasion de cette élection, puisque, vous l'avez dit, Donald Trump a remporté l'élection de manière incontestable et de surcroît a gagné l'ensemble des leviers du pouvoir grâce à cette élection. Donc les marchés ont tout de suite sont tout de suite montés très rapidement et très fort sur l'idée d'un programme très pro-croissance, très pro-entreprise et qui forcément a favorisé les actions américaines dès le lendemain de l'élection présidentielle. Ça a eu une incidence aussi sur la courbe des taux longs aux États-Unis. Oui, alors ça a eu en effet un effet accélérateur, j'ai envie de dire, sur un mouvement qui avait déjà été entamé sur les taux longs, qui avait déjà commencé à remonter de manière assez sensible, même très importante. Pourquoi? Tout simplement parce que le programme Trump, s'il est pro-croissance, il est également pro-inflation. C'est-à-dire que les tarifs qu'il a l'intention d'imposer à l'ensemble des grands continents qui vont vouloir importer chez lui, auront un impact haussier sur les prix et également la politique qu'il souhaite mener en matière d'immigration aura inévitablement également, s'il la met en place, un impact très fort sur la remontée des salaires notamment. Ça ne va pas plaire à la Banque centrale américaine, par contre, qui ne cesse de lutter ces derniers mois, ces dernières années contre l'inflation. Exactement. Ça va ralentir son programme de baisse des taux? Elle l'a déjà annoncé. Oui, c'est ça. En fait, la Banque centrale américaine, la Fed, est très clairement en train de décaler en fait son mouvement de baisse de taux, même si on attend toujours une baisse des taux de 25 points de base à la fin au mois de décembre, à la fin de cette année. Une baisse d'ici la fin d'année. Voilà, qui ne sera peut-être pas la dernière, mais en tout cas on ne devrait plus s'attendre à aucune baisse de taux, selon nous, avant le deuxième semestre de l'année prochaine. Donc on assiste à un décalage de ce mouvement de baisse des taux qui avait été initié avec une forte baisse de 50 points de base, rappelons-nous, donc qui était plutôt prometteur, mais là il va y avoir un coup de frein sur ce desserrement de politique monétaire. D'accord. Alors on sait qu'on l'a précisé à l'occasion de nos différentes émissions, donc la situation est différente en Europe par rapport à la situation américaine, mais on avait quand même cette Banque centrale européenne dans la roue de la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas vraiment avoir deux politiques séparées de la part des banques centrales? Alors, en effet, on a une situation qui est très différente en Europe, beaucoup plus dégradée en Europe. N'oublions pas qu'aux États-Unis, la croissance reste forte, l'emploi reste fort, même s'il commence à se dégrader. On a une croissance qui est très dynamique. En Europe, on est dans une situation inverse, avec un ralentissement qui est en train de s'accélérer, notamment du fait de l'Allemagne, qui souffre beaucoup et qui souffrira encore de ce qui est en train de se passer justement depuis l'élection de Trump et de ce qui se passera sur son économie à elle. Et donc on va avoir non pas une désynchronisation des politiques monétaires, on n'en est pas encore là, mais on va avoir un ralentissement en effet de la vitesse, je le disais, de la baisse des taux aux États-Unis, alors que la BCE devrait probablement continuer à baisser ses taux comme elle avait prévu de le faire pour faire face justement à ce ralentissement économique. Par contre, l'élection de Donald Trump a fait ressurgir un nouveau risque, c'est le risque géopolitique avec notamment en ligne de mire le conflit russo-ukrainien. Comment les marchés pricent cette problématique aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? Oui, alors en effet, on le voit bien, les marchés ont pris en considération ce changement de paradigme, j'ai envie de dire, dans ce conflit russo-ukrainien. On le voit au travers notamment de ce qu'on appelle les actifs refuges, qui ont repris leur hausse depuis l'élection de Donald Trump, à commencer par le prix de l'or, qui remonte à nouveau, alors qu'il avait entamé une baisse importante, et puis le dollar, qui, contre beaucoup de devises, voire toutes les devises, a encore continué en tout cas son mouvement de hausse, qui est important depuis un moment maintenant, notamment contre l'euro. On arrive à 1,05 contre l'euro aujourd'hui. Et on a donc dans ces actifs refuges une dynamique nouvelle qui est très clairement liée à ce risque géopolitique que les marchés sont en train d'estimer aujourd'hui. Très bien. Alors nous allons voir dans ce contexte si vous avez modifié ou pas vos allocations.
À la suite des élections américaines, donc vous avez tenu un comité d'allocation. Est-ce que vous avez pris des décisions drastiques pendant ce comité? Est-ce que vous avez modifié l'équilibre que vous aviez entre la poche obligataire, la poche action? Est-ce que vous avez effectué des arbitrages au sein de chacune de ces poches? Oui, en effet. On a surtout bougé la poche action, en fait. C'est-à-dire qu'on a adapté la poche action à la nouvelle situation, après l'élection de Trump à la Maison-Blanche, en renforçant assez sensiblement les actions américaines, qui sont celles qui vont profiter le plus de la situation, comme c'est déjà le cas depuis un petit moment, mais qui vont profiter encore pendant un moment de la situation nouvelle aux États-Unis, aux dépens des actions européennes, voire des actions de la zone émue, qui, elles, vont souffrir, continuer à souffrir, en tout cas avoir plus de mal, en tout cas, compte tenu notamment de la croissance économique que je décrivais tout à l'heure et qui est en phase de ralentissement assez prononcé, en effet. Et on le voit, effectivement, les indices des marchés actions depuis un mois sont véritablement favorables au marché américain par rapport au marché européen. Très clairement. En effet, on a des marchés encore très haussiers. On fait une très belle année sur les actions américaines, autour de 24-25% de hausse sur le S&P 500, alors qu'on est, par exemple, sur le CAC 40, encore négatif de 5% depuis le début de l'année. Et ce, en dépit de la cherté des valeurs sur le marché américain. Exactement, en dépit d'un prix en effet très élevé sur les actions américaines. Il faut bien l'avoir en tête. On investit sur des actions qui aujourd'hui sont valorisées à des niveaux très élevés. Le tout, c'est de le savoir, puisqu'il arrivera un moment où effectivement le marché pourra sanctionner ce prix très élevé. Mais pour le moment, en tout cas, le choix est assez limité dans l'allocation géographique de la poche action. Alors voilà pour la poche action. Pour la poche obligataire, est-ce que vous avez également effectué un revirement américain ou pas? Vous gardez vos positions européennes? Non, on a conservé nos positions européennes. Alors même si on a aussi maintenu nos positions sur le marché américain, mais on en a beaucoup moins. Nos portefeuilles sont très exposés sur les obligations européennes. Il nous semble qu'arriver sur ces niveaux de taux longs, c'est-à-dire pas loin des 4,50 sur les taux américains, à 10 ans, 2,30, 2,40 sur les taux allemands, Bund, eh bien, on est sur des niveaux de taux qui nous paraissent plutôt être des taux à acheter que des taux à vendre. Donc on investit sur ces niveaux de taux aujourd'hui, on reste investi dessus, voire on pourrait renforcer cette position. On ne l'a pas fait parce qu'on est déjà bien investi dessus, mais en tout cas, on n'a pas l'intention aujourd'hui de changer cette position et on a du mal à imaginer que les taux allemands puissent remonter beaucoup plus haut à l'avenir, compte tenu en tout cas de la situation macroéconomique qui est en train de se passer. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Donald Trump semble avoir réussi son pari avec un rallye action qui, a priori, a lieu plus tôt que prévu, mais les incertitudes persistent. Autant de sujets pour nos prochaines émissions.